commentaire, hein. La version à 5 ingrédients n'est pas forcément la plus simple à réaliser. Parce qu'en fait, elle nécessite le beurre et les œufs à la même température, soit environ 15 degrés. La partie la plus importante, je dirais, est le mélange beurre-sucre. Si le beurre est trop froid, le mélange ne sera pas possible, hein. Et si le beurre est trop mou, le gâteau gonflera trop pendant la cuisson et dégonflera à la sortie du four. Donc en fait, la température de l'appareil permettra d'y emprisonner la bonne quantité d'air nécessaire au gonflement de la pâte pendant la cuisson. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de levure chimique. Le cake à 10 ingrédients est en fait le plus simple à réaliser. Il suffit de tout mélanger et de mettre au four. Le mélange de l'appareil n'est pas vraiment sensible à la température. Assurez-vous juste de ne pas trop mélanger la pâte lorsque vous incorporez la farine. En termes de différence, le premier est plus dense, plus riche et légèrement moins sucré. On sent bien le goût des œufs et de la vanille. On a ici une texture de cake riche, moelleuse et fondante à l'intérieur et une fine couche croustillante à l'extérieur grâce à la caramélisation du sucre. Le deuxième cake apporte donc une complexité en termes de saveur. C'est tout l'intérêt des 5 ingrédients supplémentaires. Il est un peu plus léger, moins dense, un petit peu plus sucré. C'est pour ça qu'il peut être dégusté tel quel ou, comme on a vu dans la dernière version, être tuné. Le troisième gâteau est l'ultime version parce qu'on a ici 4 textures différentes. Ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais c'est pas si difficile que ça pour en avoir l'air. Même le glaçage en fait n'a rien de compliqué. Il faut juste vous assurer de verser le glaçage dans les 5 minutes qui suivent la sortie du congélateur. Si vous attendez trop, en fait, le cake se réchauffera et le glaçage ne tiendra pas. On a donc besoin de ce choc thermique. Alors, petite note technique sur le four. Si vous êtes au Japon, dans 95% des cas, c'est bon. C'est un four traditionnel sans ventilateur. Si vous utilisez un four à chaleur tournante, votre cake gonflera moins et sera plus sec sur les bords. Avec un four traditionnel, on a une chaleur en fait verticale qui chauffe de haut en bas. Donc les pourtours du cake seront moins secs et la cuisson sera plus longue, ce qui donnera plus de temps à votre cake pour prendre du volume. C'est tout pour aujourd'hui. Alors la dernière vidéo était en japonais. J'avoue que j'ai quand même pas mal lutté. En français, c'est quand même un petit peu plus simple pour moi. La vidéo prochaine, je repasse en anglais. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas à l'écrire dans la partie commentaire ci-dessous. Et bien en attendant, moi j'ai envie de dire bon appétit et à la prochaine quoi.